Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 6 mai 2021. Alors comme d'hab, j'en parle, hein, vraiment, c'est la dernière fois que j'en parle, je pense, cette semaine, parce qu'on va quitter le début de mois, mais on est encore en début de mois. C'est très intéressant de rejoindre l'école via le Patreon. Tout est expliqué en description et en commentaire. Vous avez la vidéo de FAQ, la vidéo de description, donc qu'est-ce qu'on fait dans l'école. Et aussi récemment sur la chaîne, j'ai mis une petite vidéo du programme de ce mois-ci, si vous voulez nous rejoindre lors des briefs privés avec les élèves, hein, parce qu'après le brief YouTube, je poursuis avec les élèves et ben on a notre petit programme à nous et on fait on chasse tout simplement des assets très intéressants. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ou si vous avez quelques questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Alors le sommaire du jour, Bitcoin comme d'habitude, vraiment très ennuyant. On se sent enfin très ennuyeux, on s'emmerde vraiment, il n'y a rien à dire. Je vais parler un peu plus du premium sur Grayscale, mais ça j'y reviendrai après. Du coup, je regarderai probablement la charte de GBTC, donc du Bitcoin, mais sur Grayscale. Ensuite, on parlera ici des spreads, hein, franchement, qui donnent pas plus d'informations qu'hier, donc ça va aller très très vite. On fera pas énormément d'order flow parce que vraiment aussi c'est très ennuyeux, aussi, enfin très ennuyant, on s'emmerde vraiment, même côté order flow, il n'y a pas grand chose. On parlera du coup d'Ethereum comme d'hab. XRP, je sais pas si je vais en parler, on a fait un nouveau sommet ici, ok. Litecoin, j'en parlerai pas, l'update est tout à fait bonne. Et il y a Riff qui revient beaucoup en commentaire, je pense savoir pourquoi, j'ai été voir de mon côté tout à l'heure avec les élèves. Il y a beaucoup de news qui arrivent, donc non, je pensais que j'avais le bon site ici, mais je sais qu'il y a beaucoup de news qui arrivent au cours de l'été, donc je pense que c'est pour ça que vous m'en parlez, et on verra justement la nature du mouvement, si on est plus prêt à reprendre le rallye ou à instaurer un sommet ici, pourquoi pas, on verra ça ensemble, et on parlera de BCH qui poursuit son rallye vraiment, BCH qui suit en fait ETC tout simplement, les assets qui sont pas trop aimés mais qui performent bien. Alors, Bitcoin, vraiment, ça va aller très vite. On a eu ce petit rebond en zone de rechargement de short. Rappelez-vous, l'épaule TT pour l'inversé, c'est bien instauré ici. On en avait parlé hier. On avait parlé aussi du retour de la demande sur Bitcoin juste ici. Du retour de la demande, pardon, du momentum, désolé. Donc retour de momentum côté bulls, donc ce qui a permis en fait simplement de faire ce petit rallye. Et je sais pas si vous vous rappelez, hier on se disait ok, si on vient en zone de rechargement de short ici, qu'on se met à revoir des M comme ça, on se dira vraiment que c'est assez faible et qu'on est peut-être dans un état de marché où vraiment les vendeurs font tout pour recharger en short. Je m'explique. Ici on a le sommet, donc ici hop, on a le sommet, on revient ici, on vient, zone de rechargement de short, voilà, le prix est repoussé directement, ça recharge en short direct derrière. Ici de mémoire c'est similaire ou très proche, voilà, exactement pareil, ratio doré, donc zone de rechargement de short, on repousse direct derrière, très ennuyant. Ensuite on prend le mouvement initial, on a le gros rebond, on fait quoi, zone de rechargement de short, de nouveau M se dessine, on repousse, et ici une nouvelle fois on a ce rebond, zone de rechargement de short, et on dessine de la même chose, du M se dessine. Donc vraiment, les acheteurs ont vraiment du mal à essayer de reprendre une dynamique, enfin, comment dire, à repousser les vendeurs. Vraiment, dès qu'on arrive en zone de rechargement de short, les vendeurs se montrent et sont vraiment présents et agressifs. Donc on verra justement si ces M prennent forme, moi je vais les noter, si ça prend forme, attendez-vous un retracement de ce mouvement tout simplement, et une tentative des vendeurs de venir casser les 52 900. Donc ça je vais le noter ici. Donc voilà, je mets les lignes de coup, si ça casse ici, si on clôture sous ces niveaux, ces M prendront forme, mais attendez-vous à un retracement ici, ok. On a l'air de voir une contraction se mettre en place, voilà. Le cours est en train de se contracter ici, on est en train de donner forme à un triangle de compression, donc on est en train de contracter ici. Je vais essayer de vous dessiner ça sur un autre exchange pour que ce soit plus clair. Peut-être Coinbase, je dessine jamais sur Coinbase, enfin je mets jamais rien. Ok, ok nickel. Donc si, je peux même tout supprimer, on s'en fout. Donc voilà, c'est en train de se former juste ici, comme ça, hein. Je vais vous dessiner ça, hop. Je vous mets ça un petit peu entier, quand c'est de la contraction comme ceci. Et voilà, c'est en train de se former honnêtement. Petite contraction ici, on le voit, hein, donc simplement le sommet, le creux ici, le sommet, et donc le nouveau creux ici, hop, je vais dessiner ça mieux, et donc la petite contraction qui se met en place. Je vais juste ici passer en daily rapidement, hop, comme ceci. Donc en daily, on a une nouvelle zone de combat, simplement. J'allais dire tout simplement, encore une fois, il faut vraiment que j'arrête. Donc la zone de combat ici, je vous mets le point vert ici donc. Si les vendeurs viennent casser, ils ont gagné. Pourquoi ça, je vous expliquerai ça de suite. Mais en attendant, je mets mes petits templates bear et bull. Donc voilà, ici c'est la zone de combat. Pourquoi? Parce que c'est simple. Si les vendeurs viennent casser ici, donc si les vendeurs pètent le prix des 47 000 dollars, on part en M ici. Et dans ce cas-là, on instaurera une dynamique baissière ici en daily. Et ça pourrait même être le cas en weekly. On pourrait avoir du M weekly, donc il faut faire très très attention à ça, vraiment, ce serait pas très très encourageant. Ou alors, ici, on part tout simplement en W, comme ceci, et donc le rallye reprend très très probablement, et on a une continuation haussière en fait. On a une continuation haussière, et d'ailleurs, on pourrait même voir un setup de continuation. Ici, je suis en train de le voir avec vous. Je vais essayer de voir ça. Hop, comme ceci. Alors,
Tac, tac, tac. On va voir si on est venu à 0,33 ou non. Alors ça a l'air d'être le cas, non, vraiment il manquait pas grand chose, donc on prend simplement un précédent mouvement, je peux prendre ici ce petit W, ce bottom, ce rallye ici, aucun problème, je peux cloner ça, et on peut se dire qu'on a un petit setup de continuation qui peut se mettre en place potentiellement, juste ici, hop, donc on n'est pas obligé de prendre le sommet exact, hein, je peux tout simplement prendre ici, je peux commencer mon décompte ici de creux juste ici, et me dire ok pourquoi pas, bon ici d'un point de vue gestion du risque c'est pas fou, du coup je vais pas le faire, mais du coup on va faire comme ça, alors, je vais prendre ici, comme ceci, hop 0,33 c'est bon, et je vais cloner et on va se dire ok pourquoi pas ici, se mettre à dessiner du mouvement de continuation, je vous mets les ratios ici, comme ceci, setup ABCD, donc pour l'instant un premier creux, on pourrait attendre potentiellement ce deuxième creux, un troisième creux derrière, tac tac la petite structure et let's go pourquoi pas sur les 0,25 et ça nous ramènerait proche des 95 000 $, hein, ce setup de continuation. Pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, je sais pas si ça va arriver, mais ça c'est vraiment de la continuation, vraiment un mouvement de continuation à surveiller. Mais quoi qu'il en soit, on voit vraiment qu'on est en train de se contracter doucement et que bah, la volatilité reviendra tôt ou tard, hein. Pour l'instant la volatilité est assez faible, on attend la résolution de la battle zone dont on vient d'identifier tout simplement, donc on a la grosse battle zone en weekly et la petite zone de combat, donc battle zone qu'on vient de voir en daily ici, que je vous ai matérialisé à l'instant sur Coinbase juste ici. Donc honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, on va juste aller voir le momentum. Donc là, je retourne sur Bitfinex, il me semble que j'utilisais Bitfinex. Ouais, c'est bien ça. Donc en 4 heures, quelle est la tête du momentum? Pour l'instant, toujours un momentum baissier ici, pas de signe de retour de momentum haussier. Donc momentum toujours contrôlé par les vendeurs. Donc il faudra faire attention ici. Et, pardon, en 1 heure, ça donne quoi alors? Ici, je vais regarder. Alors, le momentum. Pour moi, il n'y a pas de signe de divergence ici, donc pour l'instant, j'ai pas de perte de momentum en 1 heure. Le momentum est toujours bullish. Pour avoir un momentum bear, il faudrait venir casser en fait ici tout simplement. Donc ça, c'est le niveau à surveiller en 1 heure. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire pour Bitcoin, à part que faites attention quand même dans cette zone de rechargement de short, et qu'on a la nouvelle zone de combat, donc placer de nouvelles alertes, et vraiment il se passera rien, comme j'ai dit. Là, je vais aller au niveau order flow, mais tant qu'on sera entre ces deux zones ici, bah franchement, il se passera pas grand chose, hein, juste ici. Hop et hop, ça c'est le range pour les prochains jours, donc vraiment bah, quitter la charte de Bitcoin parce qu'il se passera rien en fait, simplement il se passera rien et j'ai rien d'autre à dire ici sur Bitcoin. Je voulais juste parler ici du premium Grayscale ici, donc c'est très intéressant de voir en fait que depuis que le premium a diminué, ça peut représenter un petit peu l'intérêt instit. Bah, l'intérêt instit il a commencé à diminuer en fait et on peut voir qu'on est entré dans cette phase de consolidation. Donc vraiment ce qui serait très intéressant de voir c'est de voir si on peut dessiner des W ici sur le premium, donc qu'on serait prêt à retrouver un premium croissant et donc que l'intérêt instit pourrait revenir. Et si l'intérêt instit revient, ce serait très très sympa. Et ici, on le voit, hein, l'intérêt a commencé à diminuer, on va dire vraiment ici sévèrement depuis janvier-février. Et on voit que du côté de Grayscale, ça a arrêté d'acheter du Bitcoin depuis ici, voilà, depuis février, ça a arrêté. Et bah vraiment, ici, on est entré dans cette phase de consolidation. Et vraiment, le premium a commencé à devenir négatif et dégueulasse ici. L'intérêt a complètement diminué. Ça veut pas dire que les instits vendent leur Bitcoin, loin de là. Et on le voit de toute façon, les instits, enfin, Grayscale, on voit pas, ça diminue pas ici, hein. Donc déjà, ils sont pas en train de prendre massivement profit. Et je le dis, hein, pour moi, pour prendre profit sur Bitcoin, il faut connaître un sentiment d'euphorie, vraiment un gros mouvement parabolique pour capturer un maximum de liquidité. C'est pas le cas actuellement, on a une volatilité qui est trop faible, on n'a pas une demande qui est énorme côté Bitcoin, on n'a pas une demande super énorme, donc les grosses baleines, les whales, les institutions ne peuvent pas vendre. Lorsque la demande est faible, ces mecs-là doivent vendre quand la demande est énorme, quand il y a un maximum de liquidité. Et la liquidité, elle arrive quand il y a un maximum de volatilité, que les gens achètent sans comprendre pourquoi. Actuellement, c'est pas le cas, les gens ne sont pas en train d'acheter sans comprendre pourquoi. Donc pour moi, c'est raison de plus de penser que les instituts ne vendent pas ici, mais simplement l'intérêt du côté de Bitcoin a diminué. Et à contrario, on a un petit Ethereum qui bizarrement performe bien, et on a un petit Ethereum qui a un premium qui est plus encourageant que celui du Bitcoin. Donc ici, je vais voir si ça charge, mais voilà, ça commence doucement. Donc il y avait un premium très intéressant, et si on commence vraiment à être flat, donc déjà le premium est beaucoup moins négatif que Bitcoin, et il y a du petit W qui se redessine, et surtout, on va les voir juste après quand je parlerai d'Ethereum, de Ethereum Grayscale vraiment qui a une très très jolie charte. Juste pour revenir là-dessus, donc Bitcoin Grayscale, il y avait une divergence en fait avec le prix spot que nous on connaît. Donc là où on achète du Bitcoin, il y avait une petite divergence ici. Vous voyez, ici nous on a fait un nouveau sommet, je passe en close line ici. Je cache tous les schémas, donc ici nous c'est le Bitcoin sur le spot, ici c'est le Bitcoin de Grayscale, et on voit clairement que il n'y a pas de nouveau sommet de ce côté-là, alors que nous il y avait de nouveau sommet, et généralement
quand il arrive ça, bah, le marché consolide, hein, ou instaure un sommet. Bon, est-ce qu'on va instaurer un sommet ici? On verra bien, mais ici c'est la même chose. Donc ici, nous, léger nouveau sommet, on n'y arrive pas. Hop, pas de nouveau sommet du côté du Grayscale. Donc consolidation derrière. Ici, même chose, donc ça se verra mieux en daily. Hop, je passe en daily. Tout simplement, et ça montre en fait que l'intérêt diminue côté Grayscale, hein, et côté Instit potentiellement. Alors, je vous montre ça juste ici. Hop, hop, hop. Alors ici, pareil, nouveau sommet du côté du spot, mais pas ici du côté de Grayscale. Pendant que du côté du spot, ça consolidait, du côté de Grayscale, bah, ça s'effondrait déjà et ensuite le spot a suivi. Et ici, pareil, hein, on voit ici nouveau sommet sur le spot, mais pas sur Grayscale, et donc derrière le mouvement baissier, la consolidation. Donc vraiment, c'est très, 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 très intéressant. Et ici, de même, encore une fois, ici, on voit un nouveau sommet ici, pas de nouveau sommet ici, mouvement baissier derrière. Donc ici, vraiment, ça a été le même cas du côté de Grayscale. Donc l'intérêt a diminué un petit peu de leur côté, donc consolidation. Et on voit ici, hein, pas de nouveau sommet, et ici, nouveau sommet. Donc voilà, l'intérêt diminue un petit peu. On aimerait vraiment en fait que le premium du côté de Bitcoin, du côté de Grayscale, bah, puisse redevenir positif, qu'on puisse reprendre une dynamique intéressante. Ça montrerait justement un retour de l'intérêt institutionnel, et c'est ce qu'il nous faut, je pense, pour une poursuite de ce rallye, pour qu'ensuite, en fait, bah, simplement, les retails viennent FOMO, en fait, lorsque le marché reprendra en volatilité. Donc potentiellement une zone, on va dire, de temporisation, donc de grosse consolidation pour repartir ensuite. Je dis bien potentiellement, on verra la résolution des zones de combat qu'on a identifiées, ça nous donnera simplement la direction à suivre, hein. Donc ça c'est en weekly, c'est à suivre juste ici, je vous remontre ça. Donc simplement, ça c'est la zone de combat. On attendra la direction, et maintenant la vraie zone de combat à étudier vraiment en weekly, c'est celle-ci, entre les 64 800 et les 47 000. Donc là vraiment, bah, quand on aura résolution haussière ou baissière, on aura vraiment la direction des prochaines semaines. Si c'est haussière, attendez-vous à un Bitcoin qui va reprendre, bah, une hausse tranquille. Et si c'est baissier, bah, attendez-vous à un Bitcoin qui vient chercher son premier arrêt, et ce serait très très dangereux d'instaurer du M-top, vraiment je vous le dis, ce serait très 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 dangereux pour Bitcoin. Donc vraiment, j'ai fini pour Bitcoin, grosse update comme ça, vraiment demain, je vais me focus ailleurs. Alors d'un point de vue spreads, ici, on a Bitcoin qui ne retrouve pas des spreads intéressants, donc vraiment la demande n'est pas de retour. Sur Ethereum, toujours des spreads qui tirent la tronche malgré que le prix augmente, donc vraiment je pense que les gens essayent de vendre en fait simplement le rallye d'Ethereum, n'essayent pas de l'acheter, on n'est pas encore dans une grosse phase FOMO sur Ether, donc ce qui fait penser qu'il a beaucoup plus de potentiel en fait, puisque le sentiment est moins bullish qu'il ne l'était ici. Ça c'est très intéressant de le noter, on le voit aussi ici, je vous le montre rapidement. On va aller pour changer sur Ethereum, donc là ici je prends Binance, on va aller sur Ether. Alors, ETH, Ethereum, on prend ici USDT Perp Binance, je retire tout ça, je mets hop le funding, je mets tous les exchanges, comme ça on a le funding de tous, je retire juste les exchanges que j'appelle frauduleux, ce qui est OKEx et Yobi pour les contrats dérivés. Je passe en daily et on voit bien ici que le funding a clairement diminué, donc le sentiment était plus bullish ici, sentiment était plus bullish ici, le sentiment était plus bullish ici qu'il ne l'est maintenant, alors que le prix est plus élevé et que le prix s'accélère. Donc vraiment, bah, clairement, on voit que les gens veulent shorter l'Ethereum et que simplement ils sont en train de vendre au max. En tout cas, ils sont plus dans l'optique de prendre profit. Et tant que les gens ne seront pas en train de FOMO, ne seront pas euphoriques, bah, on peut se dire qu'Ethereum il peut continuer de monter tranquillement sans problème. Et bah, quand l'euphorie gagnera le marché, on pourra se dire ok, potentiellement à ce moment-là, instaurer un sommet de marché. Donc voilà, j'y vais de suite sur Ethereum. Alors pour le moment, zone de combat qu'on avait identifiée, on n'arrive pas à sortir de cette zone de combat. On a instauré des petits W, donc signe de mouvement de continuation, c'est assez bon signe. On a réussi à faire un nouveau sommet léger. J'ai juste regardé le momentum. Attention ici, donc perte de momentum qu'on avait identifié ici. Donc on a du mal, malgré le nouveau sommet, on a du mal à poursuivre le rallye. Tant que le momentum restera faible, on pourra se dire qu'on est dans de la consolidation. Et simplement, maintenant, il faudra venir casser ce niveau pour reprendre un momentum encourageant et donc reprendre une poursuite haussière des prix. Je regarde en 1 heure le momentum. Alors, en 1 heure, on avait retrouvé un momentum très encourageant, ici c'est le cas, donc en 1 heure, momentum très encourageant, donc ce qui a permis ici simplement de faire un nouveau sommet, mais en 4 heures, momentum qui tire un peu la tronche, qui demande un petit peu de consolidation, donc consolidons un peu pour repartir ensuite, hein. Et donc on verra justement si les bulls arrivent à reprendre le contrôle de ce momentum ou non. Mais je vous le dis honnêtement, Ethereum est très très bullish, hein. On peut aller voir d'un point de vue option ici, où se porte l'intérêt. L'intérêt est sport sur les 4000 $ pour fin mai. Donc ici côté call c'est 4000, bon on a un gros niveau d'intérêt à 3000, donc eux ils vont tout faire pour défendre les 3000, mais ensuite on a un gros niveau d'intérêt côté calls à 4000 $, et fin juin il me semble que c'est le contrat avec le plus d'intérêt maintenant, ouais, ça se porte le plus gros niveau d'intérêt, enfin le plus gros niveau d'intérêt côté calls il est à 4480 $ pour fin juin.
Donc pour moi, honnêtement, ça me paraît réaliste d'avoir un Ether à 4480 pour fin juin. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que techniquement, j'ai un marché qui a une dynamique qui est complètement boule. Je vois un sentiment qui s'est réduit, vraiment, on l'a vu ici, le sentiment est beaucoup moins boule qu'avant. Donc simplement, les gens veulent shorter ce marché. Et tant qu'ils le shorteront, tant qu'ils chercheront à vendre et à prendre profit, bah simplement, le marché poursuivra son rallye probablement. Et on verra si on vient chercher ces gros niveaux d'intérêt, proche des 5000, 4400, 5000 dollars. Et même ici, proche des 3200, bon, on y est déjà. Donc on voit que le prochain gros niveau d'intérêt, c'est les 4480 dollars. Je dis pas qu'on va y aller, encore une fois, je dis qu'on pourrait y aller. Ok, on pourrait y aller. Et vraiment, on a vraiment un niveau d'intérêt qui est assez ouf côté option ici. Vraiment, c'est assez élevé, proche du milliard, donc même super au milliard, très très intéressant. Donc voilà, Ethereum, vraiment, c'est très rapide, hein, j'ai pas grand chose à dire depuis hier, à part qu'on consolide un petit peu, mais il n'y a pas de signe de sommet de marché ici. XRP alors qui est parti lui sur de la continuation, ça on a vu un potentiel mouvement de continuation, un creux, deux creux, trois creux, la structure, on part. Donc on a déclenché ce setup de continuation ici, d'ailleurs je vais déplacer du coup la ligne de coup, hop, le petit W ici, comme ceci, et donc on a break-even, donc le stop passe à break-even tout simplement. Et bah j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part qu'on est en zone de rechargement de short, les vendeurs repoussent les prix, mais je maintiens mon avis sur XRP, il est toujours bullish à long terme, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune raison d'être bear sur cet asset, vraiment une dynamique complètement haussière ici, et donc il n'y a aucune résistance dans cette zone de prix, donc vraiment bah, ça devrait passer comme du beurre quand on aura fini de traiter cette zone, quand on aura fait un nouveau sommet, ça devrait passer comme dans du beurre et se diriger très rapidement vers les 2,75$, et ensuite le nouveau sommet comme l'a fait Ethereum classique ou autre, un nouveau sommet pour XRP, c'est très 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 probable au cours des prochaines semaines. Et donc moi je vois rien de bearish honnêtement. À moyen ou long terme, même à long terme sur XRP, c'est un asset qui est très 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 bull. Juste que sur du court terme, bah, on consolide un petit peu. Voilà. Et donc ici je parlerai de RIF, honnêtement LTC j'en parle très rapidement, consolidation là, sur la résolution de la zone de combat pour avoir une accélération des prix. Et donc RIF qui est revenu beaucoup en commentaire honnêtement, assez étonné, mais on va aller sur CoinMarketCal de suite, donc je comprends pourquoi. Donc CoinMarketCal c'est un site qui permet de répertorier toutes les news à venir, donc si vous cherchez des news sur un asset, bah faut aller ici, hein. Par exemple, bon je connais pas BIP, ça me dit rien, mais voilà, il y a un burn de 300 millions de tokens, donc c'est pas rien, donc voilà, ici ça vous met les news aujourd'hui et à venir, donc là on va aller sur RIF, et il va nous donner toutes les news à venir, donc je pense que c'est pour ça que vous m'en parlez, il y a beaucoup de fonds qui devraient arriver, donc voilà, vraiment côté deuxième trimestre, il y a pas mal de choses qui arrivent, même troisième trimestre potentiellement, ça arrive pas mal, donc je comprends que vous m'en parliez, et du coup bah, je vais aller voir la gueule de la charte, hein. Alors la gueule de la charte vraiment très encourageante, j'aime bien déjà, c'est horizontal, c'est très très sympa. Et on est en train justement de créer un mouvement de continuation pour moi. Donc c'est très simple, ici on a une énorme zone de combat, le marché va donner la direction, soit ça part en M, et auquel cas bon bah c'est pas très ouf, soit ça part en W, donc simplement ici on voit déjà le gros range ici qui a pris forme, hein, simplement comme ceci, donc ça c'est notre gros range, tant qu'on est bloqué là-dedans, bah on fera rien, c'est-à-dire qu'on aura une volatilité faible et on va faire mumuse ici entre les deux bandes jusqu'à trouver une résolution, qu'elle soit haussière ou baissière. Idéalement, vous voulez voir une résolution haussière. Et simplement, ce que je vois ici, c'est un mouvement de continuation qui est en train de se mettre en place. Je pense que ce mouvement de continuation, on explosera honnêtement, pour être honnête. Si jamais on a un mouvement de continuation, parce qu'on a un market cap de 500 millions. C'est assez faible, hein. Actuellement, la capitalisation totale est de 2200 milliards. Donc 500 millions, c'est assez faible. Et cet asset pourrait venir chercher une plus grosse capitalisation sans problème. Ici, je vais juste reporter ça. Mettre à 180. Wow, c'est un peu trop ici. Ah ok, ça a mis 1180, j'ai compris pourquoi. Ensuite, setup AB égale CD. Donc là, simplement, on pourrait voir ici, hop, un creux, un deuxième creux, un potentiel troisième creux, une petite structure, let's go, qui pourrait déclencher le setup de continuation. Bon, ici, c'est pas un setup complètement fou, donc je vais supprimer, on va regarder autrement, simplement. Donc pour moi, ici, en fait, tant qu'on maintient ce bottom, c'est bon. Donc maintenant, c'est la nouvelle zone de combat ici. Donc là, c'est la zone de combat officielle, si je puis dire. Alors, comme ça, c'est simple. Hop, ici c'est bear, ici c'est bull, comme ceci, donc ça pourrait justement permettre de donner vie à d'énormes W ici, tac, 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 comme ça, et avoir un gros mouvement de continuation. En tout cas, c'est très bon signe d'avoir des news à venir et qu'on ait justement un prix qui soit horizontal. Ici, c'est probablement, on achète la consolidation en vue des news pour les revendre, hein. On achète les news pour les revendre ensuite. Probablement, je me mets entre parenthèses parce qu'on n'est jamais sûr, mais bon, je pense honnêtement que c'est probablement ça. Et donc simplement, si vous voyez de nouveau W, bah, ce serait très positif, hein.
Si vous voyez de nouveau W, ce serait très très beau. En tout cas, je vois rien de bearish ici en réalité. Franchement, bon, il y a eu un petit M qui s'est instauré ici. Encore même pas, non, je sais même pas, je vais regarder ça. Honnêtement, je vais regarder. Alors, bon, légèrement, mais bon, c'est pas dramatique ici. Vraiment, c'est simplement un range ici. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un range. Et je pense personnellement qu'on est en train d'acheter les news ici. On est en train d'acheter les news pour les revendre quand les news arriveront. Donc, pour piéger, ceux qui vont acheter vont se dire waouh, c'est incroyable, je sais pas, je dis une bêtise. Il y a l'app mobile qui vient de sortir, ça va décoller. Alors que non, en fait, les mecs ont déjà acheté justement l'app mobile. Ils savent que la news sortira, donc ils achètent en prévision de la news qui arrivera en septembre. Donc ici, ça devrait se mettre à décoller pour septembre pour avoir le sell de news ensuite, lorsque l'app mobile sortira par exemple. Ok. Et donc j'ai fini pour RIF, hein. Et donc BCH ici, qui se dirige doucement mais sûrement vers son premier arrêt, donc une target très très réaliste au minimum. Ici, premier arrêt, attendez-vous toujours un retest de ce premier arrêt à tout moment. Donc on s'y dirige tranquillement vers les 1500 $. Les signaux ont été donnés de nombreuses fois ici, on l'avait vu ici, hein. Vraiment les W qui se dessinaient, un gros niveau ici d'échange du côté du volume profile. Donc vraiment, les whales sont venus accumuler ici. Et s'ils ont accumulé ici, c'est pas pour revendre ici, c'est pour revendre bien plus cher, parce qu'ils ont aspiré l'offre et peuvent pousser les prix un peu comme ils le veulent, ok. Et donc je vois bien en fait un scénario, ouais, Bitcoin les fees c'est trop élevé, machin, c'est de la merde, et Bitcoin Cash les fees c'est mieux. Je vais juste voir sur les informations sur BCH, il n'y a pas, mais normalement j'ai les informations des fees sur Bitcoin, et actuellement c'est vraiment très élevé. C'est un peu le bordel, c'est même pas ici en réalité, c'est où? Tac. Où sont les transactions? J'ai juste envie de voir ça. Alors, transaction rate, peut-être ça. Non, c'est pas ça. Ici, c'est le nombre de transacts. Je veux les fees, mais il me semble que les fees étaient plus élevés que ça, hein. Vraiment, il y avait des fees plus élevés actuellement. Bon, je sais pas où je peux récupérer ça. Ah, ça doit être ici en vrai. Bon, je pense que c'est ici. Bon, c'est assez faible comparé à ce qu'on avait ici. Mais bon, on a des fees qui sont quand même assez élevés. Mais non, il me semble pas que ce soit ça, hein. Je pense que je peux les récupérer sur CryptoCount parce qu'ici, c'est assez compliqué. C'est pas les informations que je veux. Fees Bitcoin, je peux pas avoir ça. Alors, peut-être là-dedans. Alors, non, c'est pas ici. Network Data, je pense que c'est ici, Network Data. Alors, fees total in USD, voilà, c'est ici. C'est ce que je me disais bien. Ici, vraiment, il y a eu beaucoup de fees, mais est-ce qu'on peut avoir justement le prix des fees ou pas? Je sais que c'est très élevé actuellement sur Bitcoin, c'est un peu la merde. Tac. Bon, j'ai pas ça, mais bon, on voit clairement ici que il y a des fees élevés, hein. On a fait un nouveau sommet ici d'un point de vue fees total en USD. Donc ça montre vraiment que les fees sont assez élevés. Et ça m'étonnerait pas qu'on puisse avoir simplement, comme on a eu l'année dernière, enfin l'année dernière, ça passe tellement vite, comme on a eu en 2017, où vraiment, ici on avait des fees, mais vraiment incroyables. Et simplement, Bitcoin Cash, en gros, c'était propagande Bitcoin Cash. Ouais, Bitcoin Cash, c'est mieux. Donc vraiment, ça m'étonnerait pas que ça puisse arriver une nouvelle fois, ça. Et ça peut peut-être se préparer, donc ça pourrait permettre de faire FOMO simplement les gens et de leur dire que Bitcoin Cash est mieux que Bitcoin, ou en tout cas, simplement, utilisez Bitcoin Cash pour vos transactions, il y a moins de fees, c'est mieux. Potentiellement, comme ça avait été le cas en 2017, où ici, pareil, hein, ici vraiment l'explosion du Bitcoin Cash quand les fees c'était un peu n'importe quoi sur Bitcoin. Bitcoin Cash en a bien profité ici, et c'est fait un beau rallye en passant de 300 $ à 4000 $ assez rapidement. Bon. Et donc on pourrait faire comme un ETC d'ailleurs ici, vraiment avoir une accélération des prix si jamais cette propagande arrive. Mais bon, quoi qu'il arrive, je maintiens mon avis, un premier arrêt à résoudre. Si on résout le premier arrêt, pour moi ça sera direction nouveau sommet derrière, clairement. Il y aura une volonté de faire un nouveau sommet, je vois pas Bitcoin Cash arrêter en zone de rechargement de short. Je le vois sans trop de problème venir chercher sa garage jaune ici au cours des prochaines semaines. Je disais pareil pour ETC il y a plusieurs mois, ici sera probablement la même chose pour ETC, Dash, enfin pour BCH, Dash, etc. Tous ces assets qui sont encore dans des zones de rechargement et qui ne demandent justement qu'à exploser très probablement. Donc voilà, au cours des prochains mois, je pense qu'on se dirigera vers cette zone, donc entre les 6000 et 8000 $. Ça peut vous paraître un peu fou, mais honnêtement, si on casse le premier arrêt, pour moi, c'est vraiment qu'on a une volonté de sortir de ce mouvement tendanciel baissier et donc simplement, tranquillement, de reprendre de la valeur et d'avoir un Bitcoin Cash qui reprend en valeur. Et honnêtement, Bitcoin Cash, si on attendra la résolution du premier arrêt, j'ai pas grand chose à dire. Sachez que les signaux d'investissement ont été donnés ici, une nouvelle fois ici, quand on a cassé ici. J'en parlais beaucoup. Maintenant, c'est un peu tard, entre guillemets, vous achetez vertical, hein, vraiment. Bon, vous achetez une zone de rechargement tout de même. Ici, si on prend d'un point de vue localisation, c'est pas encore dramatique. Vous avez encore une bonne localisation, mais vous achetez un peu vertical.
Donc voilà, faudra serrer les fesses potentiellement si on a un petit mouvement check-out pour dégager ceux qui sont entrés sur le mouvement vertical s'ils entrent, tout simplement. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous le répète, hein, on est en début de mois, donc c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Je vous invite à laisser un commentaire si vous avez une quelconque question ou à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouvera donc demain pour la dernière update de la semaine. Ciao tout le monde.